Bonjour à tous. Merci pour votre attention, s'il vous plaît. Merci pour votre indulgence. Je ne vais pas sortir le mot respect, mais un peu quand même. Donc merci pour votre attention. L'objectif pour moi aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans un cabaret. Je ne vais pas faire des claquettes, mais si je pouvais avoir votre attention, ce serait sympa. Merci à vous. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On écoute Michel. Merci. Donc l'objectif aujourd'hui pour moi, c'est de vous expliquer en quoi, à mon sens, une nouvelle révolution est possible pour la télé linéaire, qu'on a tendance, à mon sens, à entrer un petit peu trop vite. Et je vais vous expliquer à travers cette présentation, où j'aurai également l'opportunité de vous présenter une technologie qui s'appelle Virtual Minds, de vous expliquer en quoi la télé linéaire est un véritable atout potentiel pour, j'allais dire, régénérer de la performance en termes de vidéo via cette télé linéaire, via également une technologie qui est Virtual Minds. Premier point, c'est que mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer en quoi la digitalisation de la télé, dont on parle beaucoup, n'est plus un mythe, mais une réalité. Mais une réalité au-delà de la CTV, c'est-à-dire une réalité en ce qui concerne la télé linéaire, et pourquoi justement cette télévision linéaire a des atouts à faire valoir à l'ère de la vidéo digitale et de la CTV. Première chose, nous sommes rentrés dans l'ère de l'information, nous ne sommes plus dans l'ère de l'information, mais dans l'ère du divertissement. C'est ce que dit Anthony Robbins, Tony pour les intimes, c'est un gourou dans le domaine du développement personnel, Tony Robbins. Et ce qui est assez intéressant en utilisant le mot information, c'est que Internet a longtemps été qualifié, en tous les cas son écosystème, comme étant un écosystème où j'allais dire, prospèrent des technologies de l'information. Et aujourd'hui, on peut penser qu'on est rentré on est en train de sortir de l'ère des technologies de l'information pour rentrer dans l'ère des technologies du divertissement. Et cette ère du divertissement, il est boosté par la vidéo, puisque c'est plus 15% de croissance en termes de revenus en 2023. Ce que l'on voit, bien sûr, c'est que cette vidéo, elle est également poussée par les réseaux sociaux, puisque près de 50% des revenus publicitaires sur les réseaux sociaux sont basés sur la vidéo. The last but not the least, le fait que la CTV, dont nous allons beaucoup parler dans les différents ateliers aujourd'hui, soit une sorte de prochaine grande révolution en termes d'investissement publicitaire, mais en termes également de valorisation des marques sur le digital. Très bien. Dans ce cadre-là, dans cette mise en avant de la vidéo digitale, la mise en avant de la CTV, que reste-t-il pour la télé linéaire? Et on peut se demander si la télé linéaire n'est pas en train doucement de perdre de son aura et donc perdre de son attractivité au niveau des investissements publicitaires, mais également de son attractivité en termes d'innovation technologique publicitaire. Et je vais essayer de vous démontrer en quoi aujourd'hui, grâce à une technologie telle que Virtual Minds, dont je vous parlerai en filigrane, puisque ce n'est pas l'essentiel de ma présentation, mais en quoi surtout la télévision linéaire a encore de beaux atouts et une belle carte à jouer. Première chose, ce qui est très important de comprendre, c'est que la télé linéaire bénéficie d'un ROI très, très attractif. Je vais prendre pour exemple cette étude qui a été faite, qui est basée sur le rapport Media-Mix Navigator et Profitability 2 d'Essence Mediacom, où on voit qu'en termes de retour sur investissement, la télé linéaire est nettement plus performant que les réseaux sociaux. Deuxième élément qu'il faut également comprendre, c'est que pour pousser et booster un petit peu cette preuve que je viens de vous donner, c'est qu'il y a une étude qui a été faite en Angleterre sur le fait que si on devait comparer l'optimisation faite par les humains et l'optimisation faite par les technologies en ce qui concerne l'efficacité marketing, eh bien là où aujourd'hui les êtres humains, entre guillemets, mettent seulement 35% de leur investissement sur le linéaire, en réalité, les machines considèrent que le linéaire est sous-investi et devrait représenter 52%. Et pourquoi le linéaire devrait représenter 52%? Tout simplement parce que, comme l'a démontré également
le dernier rapport du S&P TV que je vous invite à lire, et d'ailleurs j'ai un exemplaire ici, le fameux ROI TV 5, il est démontré que la télévision linéaire de tous les médias est certainement le média qui a le meilleur retour sur investissement. Comme vous pouvez le voir ici, pour 1 euro investi en télé, j'ai un retour sur investissement de près de 6. L'autre point qui est intéressant par rapport au marché français cette fois-ci, c'est quand on fait la comparaison des ROI télé sur l'ensemble de l'Europe, le marché français est extrêmement attractif. D'accord ? Donc, fort de cette ce premier argument, l'autre argument qui est extrêmement intéressant en ce qui concerne la télé linéaire, c'est que c'est un environnement sans fraude. Et c'est un point non négligeable. 100% brand safe, je n'ai pas besoin d'argumenter sur le sujet. Vous êtes tous des téléspectateurs, vous connaissez tous votre expérience en matière de publicité. Vous voyez très bien que les contenus qui vous sont proposés par la télé sont de qualité. Donc, le meilleur emplacement, le meilleur environnement pour valoriser vos marques. Deuxième chose, et là, non des moindres, la télé linéaire, c'est 100% sans fraude. Pourquoi je veux évoquer la fraude? Puisque quand on regarde ce qui se passe sur la CTV, et encore une fois, la CTV, comme je l'ai dit tout à l'heure, est certainement une des plus grandes révolutions à venir, en tous les cas en ce qui concerne l'investissement digital, c'est qu'aujourd'hui, la CTV, c'est 30% des inventaires dont on ne sait pas où ils vont être diffusés. On a fait un certain nombre d'études qui démontrent que, par exemple, en CTV, vous avez 30% de l'inventaire qui est diffusé sur des télés éteintes. Je ne vais pas en trop tergiverser sur ces éléments-là. Il y a une très bonne littérature sur le sujet. Et enfin, un dernier élément très important, c'est la qualité du grand écran. Très important, puisque le souvenir publicitaire est beaucoup plus fort lorsque vous avez affaire à des contenus émotionnels. Et le grand écran est le meilleur endroit pour ça. Une fois que je vous ai dit ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste, la télé linéaire, une solution pertinente. 84% des revenus publicitaires TV en France seront linéaires en 2028. En Angleterre, ce sera 63%. Donc encore un autre atout pour la télévision linéaire en ce qui concerne notre marché, le marché français. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je vous dis que la télé linéaire, c'est extraordinaire dans le cadre d'un environnement digital très orienté technologie autour de la CTV, de la vidéo. Vous allez me dire, mais pourquoi la télé linéaire donc perd de son attractivité et d'une certaine manière peut-être, et c'est pas peut-être, on l'a vu, est sous-investie par rapport à d'autres canaux digitaux? Eh bien, la chose qui est assez dommage, c'est que la télé linéaire, bien que j'ai essayé de le faire ce matin, et j'espère vous avoir convaincu, peine encore à démontrer son impact en termes de retour sur investissement, notamment à une période où on parle beaucoup du retail média, où on parle beaucoup de conversion, où la performance est au cœur de l'ensemble des sujets, des préoccupations des annonceurs avec lesquels nous travaillons. Mais deuxième chose, et non des moindres, c'est que la télévision linéaire aujourd'hui n'offre pas aux acheteurs médias ce dont ils ont besoin. Et de quoi ont besoin les acheteurs du digital? Les acheteurs du digital, ils ont besoin de pouvoir utiliser des données en temps réel pour prédire l'audience. Ils ont besoin, et imaginez que demain, la télévision puisse permettre, la télévision linéaire, permettre des arbitrages en temps réel, tant sur le plan de la monétisation et donc de la rentabilité de broadcasters, que sur le plan de l'efficacité marketing. Faire en sorte que demain, la télé linéaire puisse s'adapter à ce qu'on appelle le machine learning et donc à cette ère de l'intelligence artificielle. Et the last but not the least, le fait de permettre à la télévision linéaire de se connecter à l'écosystème programmatique, c'est-à-dire changer également son business model en passant du GRP au CPM, ou mieux, faire un système hybride qui permettrait de faire cohabiter business model au GRP et business model au CPM. La coexistence de ces deux business models permettrait, je l'espère en tous les cas, et je vais vous le démontrer dans quelques instants, de faire taire tous les débats sur la télé linéaire en CPM, c'est pas possible, il faut rester sur le GRP, de faire en sorte que justement ces acheteurs médias puissent choisir en fonction de leur objectif ou de leur historique le meilleur écosystème possible. Et donc, ces fameux 4 points cardinaux vers la digitalisation de la télévision linéaire, ça a été une sorte de rêve,
un rêve d'un gros groupe en Allemagne qui s'appelle ProSieben et qui, il y a quelques années, a racheté une solution qui s'appelle Virtual Minds et qui a demandé à Virtual Minds de créer de faire de ce rêve une réalité. Et ainsi est né le programmatique TV linéaire. J'insiste sur la notion de télé linéaire. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, vous allez le voir dans quelques instants. Voici, j'allais dire, le proof of concept de la régie de ProSieben 7.1 Media à travers la vidéo que vous allez voir tout de suite. Programmatic booking is establishing itself more and more. Up to now, the technology has only been used on digital channels, but now it is finding its way into linear television. Programmatic TV from 7.1 Media. With this media solution, linear ad breaks can be booked according to digital buying logic for the first time. This way, advertising customers gain easy access to the big screen inventory of popular TV channels. Sollen wir loslegen? Dann fangen wir an. But what exactly is programmatic TV? Seid ihr bereit? Das sollten Sie nicht verpassen. Two elements work hand in hand with programmatic TV. A digital booking platform and a newly developed TV ad server. The TV ad server is programmatic TV's technical core. It is placed ahead of the broadcast signal and automatically assigns campaign spots to the linear ad breaks that are best suited to them. This real-time pairing of advertisements, commercials, and advertising spaces is a highly dynamic process that is continuously adjusted and optimized during the campaign period, based on HBB TV live data and datasets from AGF Video Research. A digital booking platform is connected to the server, the demand-side platform. It can be used to plan, book, control, and analyze campaigns conveniently. As a common for programmatic advertising, clients can select various parameters, for example, the campaign period, the target group, and the budget. Thanks to comprehensive KPI reporting, the demand-side platform offers the highest possible degree of transparency before, during, and after the campaign broadcasting. Lehnen Sie sich jetzt einfach zurück. Wir sorgen für Ihr Wohlbefinden. Programmatic TV stands for maximum reach. This is because the campaigns are not only broadcast on smart TVs, but on all TV end devices. This means that all households in Germany with television are reached. In addition to the wide reach, there's also the added value of the big screen. The campaigns are aired in an environment that is brand safe and benefit from the appeal of well-known TV brands. Ich finde das so spannend. Und das macht uns so gut. Programmatic TV offers its customers a range of targeting options. Currently, there's a choice of socio-demographic segments, for example, young women, and contextual segments, for example, sport or style and fashion. Wide reach, highly transparent, big screen quality. With programmatic TV, the benefits of linear TV can be used on the programmatic booking channel for the first time. Do you want to find out more about programmatic TV? We would be happy to advise you in person. Je ne vous ferai pas un moonwalk, mais en tous les cas, je vais essayer de vous expliquer en fait en quoi retourne ce programmatic TV d'un point de vue purement technique. Et je vous assure, ce sera la seule slide purement technique. L'idée est simple, c'est que d'une campagne, vous allez pouvoir l'utiliser via un DSP, mais également via des outils de programmation télé classique comme Popcorn. Entre le système de diffusion publicitaire se trouve cette technologie Virtual Minds qui va faire une sélection des meilleures campagnes publicitaires, soit sur un plan marketing, soit sur un plan monétisation, comme le fameux RTB en programmatique digital. Le point qui est très important, c'est qu'on y ajoute la dimension data, donc ça peut être médiamétrie, mais on peut y ajouter une DMP, donc complètement agnostique sur le sujet. Et l'autre point qui peut être très intéressant pour les broadcasters, mais l'ensemble de l'écosystème programmatique, c'est que la télé linéaire sera accessible pour des acteurs comme les trading desks,
qui aujourd'hui, certes, font de la CTV, aujourd'hui font de la vidéo digitale, mais encore un accès limité à la télé linéaire, et donc une opportunité pour les broadcasters d'ouvrir leur portefeuille à ces acteurs, à des Jellyfish, à des Values Media, à des Making Science. Désolé si j'ai oublié de citer le nom de votre agence, si vous êtes Trading Desk. Mais aussi de continuer aux Big Six, si elles le veulent, de travailler sur du GRP. D'accord ? Et donc de travailler sur une notion hybride. Le point qui est donc important pour finir, c'est de vous dire que acheter du programmatique TV aujourd'hui, c'est une réalité en Allemagne depuis 2022, à travers la petite histoire que je vous ai évoquée tout à l'heure via ProSieben et la vidéo que vous avez vue, via un DSP qui s'appelle Active Agent, mais encore une fois, et qui appartient à Virtual Minds, mais encore une fois, on peut mettre tout type d'outils d'achat. Le fait de baser sur le CPM, mais vous pouvez continuer à acheter avec votre outil Popcorn, par exemple, en GRP, et surtout d'avoir des données en temps réel enrichies grâce au HBB-TV. HBB-TV, Hybrid Broadcast Broadband TV. C'est quoi ? C'est le fait que vous avez acheté un téléviseur, un hisense ou un Samsung, et que lorsque vous l'allumez, vous avez des données qui vont apparaître, en tout cas, qui vont permettre de savoir quelle est votre consommation. Vous allez me dire, ouais, mais ok, la HBB-TV en France, ça n'existe pas. Super, c'est vrai. Seuls 12% des foyers en France sont en HBB-TV, ce qui représente à peu près 3 millions de foyers. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre 2022 et 2024, les choses ont un peu évolué, notamment sur le marché autrichien, où il y a une nouvelle unité de mesure qui permet de gérer à la fois les données panel et les données HBB-TV, et pour la France, des données télécom. Donc, on a des écrans publicitaires qui sont modifiés en temps réel sur la base du CPM et également sur la base de la performance marketing. J'ai bientôt fini, juste pour vous donner quelques exemples d'acteurs qui aujourd'hui utilisent cette notion de HBB-TV. Bon, c'est pas grave, il y avait des choses qui étaient notées, mais je vais vous le dire. C'est le fait qu'on a des acteurs comme Weber, dont les acheteurs sont extrêmement confort. Je parle d'acheteurs mode Trading Desk, qui ont accès à la télé linéaire comme ils ont accès aux inventaires publicitaires programmatiques. En ce qui concerne le Thermomix, pour ceux qui ont Monsieur Cuisine, c'est juste pour vous donner un exemple de type de produit. Vous avez une réduction du CPM effectif de 36% pour l'annonceur et 25% de la campagne était basée sur de l'achat programmatique pour le prime time notamment. Et le point qui est quand même important de comprendre, c'est que vraiment le programmatique TV linéaire, j'insiste, c'est un système de réservation third party cookie ready, big screen impact, souvenez-vous du souvenir publicitaire qui est beaucoup plus important lorsqu'on a affaire à de l'émotion, à du grand écran, le fameux brain safe et une expression américaine lean back qui veut dire temps de cerveau disponible, si je devais un peu résumer le fait que vous soyez sur votre fauteuil est beaucoup plus réceptif au message. Et bien sûr, la télé linéaire, c'est 100% ad fraud safe comparé, comme je le disais tout à l'heure, à au CTV ou à la vidéo online. Donc, juste pour terminer, voilà, on est passé du proof of concept à un lancement Virtual Mind Media Manager, un partenariat technologique entre Virtual Mind et SmartClip qui appartient au groupe RTL. SmartClip, expert en ce qui concerne l'optimisation de la CTV. Virtual Mind qui est leader en ce qui concerne l'optimisation de la monétisation et de l'efficacité de la télé linéaire. Et donc, de faire cette fois-ci une vraie monétisation et efficacité holistique en ce qui concerne l'univers télé. 2025, l'objectif pour nous chez Virtual Minds, et nous rencontrons l'ensemble des broadcasters et nous rencontrons également l'ensemble des telcos, comme je vous le disais, et bientôt les agences, c'est de renforcer la puissance de la télévision linéaire avec le CTV en permettant des campagnes cross-canal au sein de l'écosystème TV comme Total Vidéo. Et je vous remercie pour votre attention.